soyez dans un processus de réussite, en particulier lorsque le mois s'y prête, ce qui est le mois de Hadar. Ça, on aurait pu faire ce jour-là déjà la semaine dernière, c'était au début d'Adar, mais maintenant, petit à petit, on s'approche, Baruch Hashem, de Purim. Et donc, il faut se préparer à pouvoir recevoir la lumière de Purim. Alors, j'ai déjà fait cette semaine un petit shiur dessus, mais juste pour reprendre des idées fondamentales et essayer d'approfondir un peu les choses que Rabbi Nathan nous explique. Rabbi Nathan a plusieurs likuot halachot sur Purim, des likuot halachot extraordinaires, vraiment, mamash, pour celui qui a l'occasion d'ici Purim ou pendant Purim d'ouvrir un likuot halachot de Rabbi Nathan et qui lit l'hébreu et qui comprend, je pense que ça vaut la peine. Mais juste pour essayer de comprendre l'idée fondamentale. En fait, Rabbi Nathan nous explique que Hachem est présent partout. Melo kol haaretz kevodo, comme le dit le verset, sa présence, oui, sa présence, je pense, c'est ça le terme exact, sa présence est partout, 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 partout. Elle remplit le monde. Par contre, son dévoilement n'est pas partout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des endroits dans le monde où Hachem est plus caché que d'autres. Si vous rentrez dans une synagogue à Jérusalem, ou si vous... Parce qu'il est plus dévoilé. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est par définition plus kadosh. C'était d'ailleurs finalement la définition ou la raison d'être du Mishkan et du Beth Amikdash. D'avoir un endroit où Hachem est plus dévoilé, où il est plus facile d'y accéder, de le voir. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a des endroits, on va dire des temples bouddhistes par exemple, ou des endroits d'Avodah Zara, où Hachem est plus caché. Certains vont croire que Hachem n'est même pas là-bas. Mais en réalité, Rabbi Nathan nous explique que c'est pas possible une chose pareille. Parce que si Hachem n'est pas quelque part, là, cette chose-là n'existe pas. La vitalité de toute chose, c'est Akadosh Baruch Hu, Ishtabor Shemo Lamed. Donc si une chose, elle existe, il y a Hachem dedans. Ce qui est vrai, c'est que plus on rentre dans la Touma, plus on rentre dans la... Oui, je pense que c'est le bon terme, c'est la Touma. Donc plus on rentre dans la Touma d'un endroit, et plus la présence divine est cachée, et plus la présence divine est cachée, plus c'est dangereux pour nous, en fonction de notre niveau spirituel. Ça veut dire, moins on est de niveau spirituel élevé, plus le mal présent dans la chose va nous happer, et on va être incapable de sortir le bien qu'il y a là-bas. Par exemple, si quelqu'un il va au man, il lui faut très peu de force spirituelle pour faire tchouva, vraiment. Je veux dire, j'ai vu des gens très loin, très, 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 très loin, qui sortent de là-bas en pleurant, en disant Hachem, il existe. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne les ai pas suivis avec une caméra derrière pendant l'année qui a suivi. Mais en tout cas, l'idée, elle est qu'il y a des endroits où quelqu'un qui vient à Jérusalem, qui va au Kotel, il y a des endroits comme ça qui sont des endroits où à Marat Marpella, ou à Rabbi Shimon Bar Yochai, où chacun il a un sentiment particulier en fonction de qui il est. Mais en tout cas, il y a cette idée-là qu'il y a des endroits qui sont propices à la tchouva, propices au réveil spirituel, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ces endroits-là sont des endroits où la force de dévoilement est plus grande, ou si vous voulez, d'un autre côté, la clipa qui coche Hachem est plus petite. La clipa, quand on parle de clipa, on parle d'écorce. Donc, l'écorce, c'est tout ce qui a été créé au moment de la faute d'Adam Arishon, nous explique Rabbi Nathan. Toutes les écorces du mal, c'est des écorces qui cachent Hachem. Par exemple, à la Shoah, il est évident qu'il fallait être très très fort spirituellement pour voir Hachem. Très 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 fort. Encore aujourd'hui, juste le fait d'en parler, c'est difficile Alors évidemment, on est croyant, on sait qu'Hachem était là, qu'il s'occupait de chacun et que c'était la meilleure chose pour chacun qui était là-bas. Mais c'est plus facile de le dire que de l'avoir vécu. C'est évident. C'est évident que nous, qui l'avons, Sfarad, qui l'avons pas forcément vécu ou de très très loin, on ne peut pas se permettre de parler d'une chose aussi lourde de sens que la Shoah. Mais il est évident aussi que c'est une réalité, que Hachem était là-bas, que Hachem s'est occupé de chacun d'entre nous et qu'il est sorti de là quelque chose de bien, la terre d'Israël. Donc, de la même façon, nous dit Rabbi Nathan, toute chose, elle a en elle du bien. Même la chose la plus éloignée d'Hachem, la plus cachée. La différence, elle est que quel est ton niveau spirituel? Si ton niveau spirituel est très élevé, alors tu vas trouver Hachem partout, même en Thaïlande, même où tu veux aller, tu vas trouver Hachem. Vous amenez le Baal Shem Tov n'importe où dans le monde, il va trouver Hachem, il va dévoiler, pas seulement il va trouver, mais il va dévoiler Hachem. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un des élèves du Baal Shem Tov.
Le Baal Shem Tov a envoyé un de ses élèves, je vous fais l'histoire très courte parce que c'est pas le soir de l'histoire du Baal Shem Tov, mais, euh, mais un des élèves du Baal Shem Tov a été envoyé par le Baal Shem Tov faire une certaine mission. Et sur le chemin du retour, son bateau s'est cassé en deux, enfin, il s'est noyé, il s'est retrouvé sur une planche. Et finalement, par miracle divin, s'est retrouvé sur une île déserte. Et comme Hachem ne fait jamais les choses à moitié, ils sont non seulement se retrouver sur une île déserte, mais en plein Rosh Hashanah. C'était le veille de Rosh Hashanah, donc il arrive juste veille de Rosh Hashanah dans une île déserte. Et il va commencer à faire Rosh Hashanah tant bien que mal, avec le chauffard qu'il avait sur lui. Je ne sais pas comment il a réussi à s'en sortir avec un chauffard d'un bateau, ça ne me demandait pas ça. Et avec les prières qu'il connaissait par cœur, il commence à faire la tfila de Rosh Hashanah sur cette île déserte. Et puis, il se rend compte, pas lui, il se rend pas compte, mais en vérité, on se rend compte très vite dans l'histoire que l'île déserte n'était pas vraiment déserte, qu'il y avait des gens là-bas. Il y avait des gens qui vivaient là-bas, et ils commencent à entendre un homme en train de pleurer et de crier ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais vu un juif de leur vie. Ils s'approchent, plus de monde se passe, jusqu'à que ça arrive aux oreilles du roi, qu'il y a un homme très spécial, qui a l'air très spirituel, qui est en train de faire des filotes, ou en tout cas qui est en train de crier, de pleurer dans un endroit du pays. Et donc le roi se déplace pour venir voir ce qui se passe. Et il est touché, même lui-même, même un goy, il est touché par la spiritualité de cet homme-là. Il l'invite dans son palais, et on lui explique que c'est pas le moment, que là c'est Rosh Hashanah, mais qu'il viendra avec plaisir le lendemain. Et effectivement, le lendemain, après Rosh Hashanah, il vient se présenter, et le roi ne cesse d'avoir des questions sur comment il pouvait prier comme ça, qu'est-ce qu'il faisait exactement, etc. Et donc, l'élève du Baal Shem Tov lui explique qu'il est un juif et que Israël est pour le monde entier. Et alors, le roi est tellement impressionné, il l'invite, il lui dit: Tu veux rester ici, je te paye tout ce que tu veux, tu as ta maison, tu fais ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là qu'il lui dit: Non, non, je dois rentrer, j'ai mon maître à Medzibouz en Ukraine. Il lui dit: Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, il dit: Si tu peux me trouver un bateau, ce serait bien. Et effectivement, il retrouve un bateau, il retourne dans Medzibouz. Arrivé à Medzibouz, il vient devant le Baal Shem Tov. C'est alors que le Baal Shem Tov lui dit: Alors, c'est bon, c'était bien, Rosh Hashanah? alors, alors lui dit: Alors, je n'ai pas besoin de vous raconter, vous savez déjà. Le Baal Shem Tov, en souriant, lui dit: Je savais avant de t'envoyer. Qu'est-ce qu'elle est arrivée? Sache que tu as sauvé des milliers de juifs de descendre dans cet endroit-là, menottés, enfin, enchaînés. Grâce à toi, grâce à cette fila de Rosh Hashanah que tu as fait dans cet endroit-là, tu as récupéré toutes les sauces de boucha qu'il y avait à cet endroit-là. Et donc maintenant, il n'y a plus besoin que les Juifs descendent enchaînés dans cet endroit. Et donc lui, bon, il avait compris que l'idée elle était très forte et surtout, il avait compris tout le stratagème du Baal Shem Tov. Mais encore une fois, c'est juste pour illustrer l'idée que même dans un endroit où très très loin, où il n'y a pas de Juifs, où ça peut être très compliqué, ben là-bas, il y a une sauce de Gdusha parce que c'est une création d'Hachem. Alors, pourquoi comprendre que c'est important de comprendre ça? Parce qu'en fait, nous dit Rabbi Nathan, où est-ce que Israël était pendant Purim, ou à l'époque de Purim? Ils étaient en Chutz Laaretz. Il n'y avait pas d'Eretz Israël, ils étaient en exil. Ils étaient après 70 ans d'exil, ils ont mal compté, ils pensaient que 70 ans étaient terminés, c'est pour ça que tout le monde était désespéré. Là encore, ils sont tombés dans la Hatzvout, dans la tristesse. C'est ce qui a permis, malheureusement, à Haman, qui est le Samermem, qui est le serpent, d'avoir une emprise sur eux. Parce qu'eux-mêmes étaient désespérés du sauvetage d'Hachem, parce qu'ils avaient compté, ils avaient mal compté. Achashverosh, lui, il était tellement heureux, c'est pour ça qu'il a fait le michté. Pourquoi au bout de la troisième année, et pas la première année de son trône? Parce que la troisième année, il pensait que ça coïncidait avec les 70 ans d'exil. Et il pensait que maintenant, il n'y avait plus personne qui allait lui voler la royauté. C'est fini, il était roi pour l'éternité, en vérité. Puisque Am Israël, c'est eux qui décident de tout. Et si Am Israël, maintenant, eh bien, sont délaissés par Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, ce qui n'arrivera jamais, parce que c'est pas dans l'ADN de Am Israël d'être délaissé par Hachem, puisqu'on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, Mamash, ou en tout cas on a une partie d'Hachem en nous. Donc c'est impossible, c'est pas techniquement possible d'être délaissé par Hachem, et ça il faut s'en convaincre. Donc l'idée elle est quoi? L'idée elle est simplement que Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo, il est là tout le temps, il est présent, et même dans des endroits comme Purim, c'est-à-dire, alors que ça fait 60, que pour la plupart, ils pensaient que ça faisait 70 ans qu'ils étaient exilés, c'était fini,
et que maintenant, le roi Hachvérosh, il sort les kélim du Beth Amikdash, il humilie les Juifs, il les force presque à venir s'installer à son repas. Et donc voilà, il y a l'impression de ne pas avoir de solution. Encore plus quand il donne la bague, enfin son sceau royal à Manaracha, et lorsqu'il lui donne tous les pleins pouvoirs pour pouvoir exterminer les Juifs. Enfin, vous imaginez à quel point ils se sentent beaucoup plus tristes que nous aujourd'hui, hein. Ils se sentent complètement désespérés. Ils se disent que c'est fini, mais complètement fini. Et la réalité, c'est que le seul qui y croit encore, c'est le tzaddik. Le seul qui y croit encore, c'est Mordechai. Mordechai y croit encore et leur dit: mais non, il faut continuer à prier, il faut jeûner, il faut faire ce qu'il y a à faire. Plus que ça, au début, il leur dit: n'y allez pas. Hachem est encore avec nous. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il n'y a rien à faire là-bas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont été, entre guillemets, punis, parce que Aman et Achashverosh voulaient refaire peser sur eux l'accusation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que c'était un michté, c'était un repas. Et c'est ça qu'on répare en vérité. Le repas de Purim qu'on va faire dans quelques jours, c'est un repas qui redonne la connaissance du bien et qui éloigne la connaissance du mal. Donc c'est pour ça que le repas est si important. Et c'est pour ça aussi que le repas, il a besoin, selon certains avis, d'être un peu sous. Non, pas forcément sous, mais en tout cas être capable, dans un état de joie, de relaxation, de joie, où le sechel n'est plus là où l'esprit n'est plus là pour te bloquer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la plupart du temps, quand on veut être joyeux, il y a toujours l'esprit qui te dit: oh, mais ça se fait pas. Oh, mais regarde ça. Oh, peut-être ils vont me juger. Oh, non, tu es chez toi, tranquille avec ta famille. Aujourd'hui, de toute façon, cette année, il n'y a pas de michté en collaboration de plusieurs familles. Donc, on va être chacun de notre côté. Mais c'est aussi une occasion de se recentrer sur sa famille, première chose, et aussi de se recentrer sur le but de Purim. Quel est le but de Purim? Alors, tout le travail de Purim, c'est finalement être capable d'arrêter de bloquer la lumière d'Hachem. C'est-à-dire que la lumière, elle est présente plus ou moins dans l'année. Le dévoilement, il est présent plus ou moins dans l'année. Mais le top du dévoilement, le moment dans l'année où le dévoilement est le plus élevé, c'est Purim. C'est ce que le sage vous explique. Le dévoilement d'Hachem est le plus élevé ou le plus accessible dans l'année, c'est quand? C'est à Purim. Pourquoi? Parce que Purim, c'est le moment où effectivement, dans toute la Megillah, on ne voit pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, où effectivement, on a l'impression quand on écoute l'histoire de Purim, on a l'impression que Hachem, il n'est pas là, quoi. Et bon, il y a Mordechai, il y a Esther, il y a Aman, il y a Achashverosh, mais Hachem, bon, écoute, il est derrière, il regarde comme un spectateur. Eh bien, pas du tout. Hachem, il prépare la Géoula à chaque fois, que ce soit au moment où nous-mêmes on faute contre Akadosh Baruch Hu, au moment du Mishté, il va faire tuer Vashti pour pouvoir mettre à sa place quelqu'un qu'il connaît déjà très bien, qui s'appelle Esther. Et son nom même est porteur du sens même de la Megillah. C'est pour ça que la Megillah s'appelle la Megillah Esther, parce que c'est la Megillah, ça aurait pu s'appeler la Megillah de Mordechai. Mais pourquoi on appelle ça la Megillah Esther? Parce que c'est le principe même de cette Megillah-là, c'est de dévoiler la Hastara, ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché? C'est Hachem Yitbarach. C'est ça toute la Megillah. Tout le principe de Purim, toutes les mitzvot qu'il y a à Purim, c'est des mitzvot qui ont comme dénominateur commun le dévoilement d'Akadosh Baruch, le dévoilement d'Hachem. Ça veut dire, quand vous allez donner la tzedaka, eh ben, le pauvre, s'il a un peu de jugeote, mais bon, Hachem, c'est sûr qu'il en a, de toute façon il est juif, donc il sait que c'est parce que c'est Purim. Donc c'est parce que c'est Hachem qui a décidé, c'est parce que les Rachamim, ils ont mis une fête. Donc ça veut dire que c'est une connexion directe avec le fait que c'est une mitzvah de tzedaka, et donc ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu, et que celui qui lui donne, il est juste l'envoyé d'Hachem. Et donc c'est un dévoilement d'Hachem. Le Mishloach Manot, entre Ish et Rehu, entre un homme et son prochain, là encore, c'est la même idée. L'idée que quoi? L'idée que lorsqu'on fait du shalom entre nous, lorsqu'il y a du shalom entre nous, alors ça dévoile Akadosh Baruch Hu, parce que ça dévoile l'unité du peuple d'Israël. Et l'unité du peuple d'Israël, c'est Hachem. Comme le dit le Zohar, la Torah, Akadosh Baruch Hu et Israël, Echad Hu. C'est une seule et même chose. Qu'est-ce que ça veut dire c'est une seule et même chose? C'est lorsqu'Israël, il est uni et qu'il fait la Torah, alors il est les représentants netto d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et il est, pas seulement, il est la lumière d'Hachem. La lumière d'Hachem n'a plus de barrière, n'a plus de, elle est directement, elle est projetée sur le monde à travers le juif qui est en train de faire mitzvot Torah et surtout qui aime chaque autre juif et qui le respecte et qui lui donne le kavod qui lui revient.
Donc ça, c'est toutes les mitzvot. Et la Megillah, évidemment, tout le principe de la Megillah, c'est de voir justement, de chercher Hachem, et par des Raché Tevot, des Sofet Tevot, ceux qui ont un peu étudié les commentateurs de la Megillah, le Gaon de Vilna, l'Or HaChaim, le nombre de... C'est extraordinaire. Combien Hachem est présent dans la Megillah, combien il a géré du début à la fin tous les événements, la potence, la grandeur de la potence, pourquoi est-ce que la fille de pourquoi est-ce que la fille de, excusez-moi, de Haman, par exemple, je donne un exemple là que j'ai étudié justement tout à l'heure, pourquoi est-ce que la fille de Haman va jeter des excréments sur ce qu'elle croit être Mordechai, mais qui est finalement son père? Pourquoi des excréments? Qu'est-ce qui lui vient par la tête? Qu'est-ce qui lui prend? Ben, regardez l'histoire. Le Midrash nous raconte, enfin, nous rapporte, que qu'en vérité, Haman, pourquoi il a voulu tuer Vashti? Une des raisons pourquoi il a voulu tuer Vashti, c'est parce qu'il voulait mettre sa fille à sa place. Il voulait mettre, il voulait mettre sa fille, donc la fille de Haman, à la place de Vashti. Et donc, il était sûr que ça allait être elle pour la future reine. Et donc, il l'a placée entre guillemets, il a placé ses jetons, il l'a placée en première ligne pour qu'elle puisse être reine. Elle était dans les premières à être recrutée, les premières à être embellies, pour qu'elle passe dans les premières devant le roi. Et Hachem, nous dit le Midrash, a fait un miracle. Et le jour où elle devait se présenter, devant le roi, eh bien, elle arrive pour se présenter et lui vient des maux de ventre terribles, terribles. Et je vous sauve tout le reste qui va avec. Et vous comprenez. Et donc, elle pensait, elle, qu'elle avait été empoisonnée par Mordechai. Donc, lorsque arrive le moment de se venger, elle utilise des excréments justement qui ont été inspirés par Hachem au moment où il lui a fait mal au ventre, au moment où elle devait entrer chez le roi, il y a des années plus tôt. Si vous comprenez la chronologie de la Megillah, si vous comprenez la chronologie de la Megillah, elle va durer à peu près, puisque elle débute à la 3e année du règne de Achashverosh, et le pour a lieu à la 12e année. Donc on a déjà ici 9 ans, ok. On a donc déjà ici 9 ans, et puis le pour va prendre encore une année avant d'être sauvé. Donc on parle de 10 ans presque. Toute l'histoire va prendre 10 ans. Et du début à la fin, donc effectivement, je finis donc l'explication. Et donc là, effectivement, arrive le moment où elle a cette occasion de se venger, et elle va faire ce qu'elle croit être Mida Keneged Mida, qui va finalement mener à sa propre mort à elle. Et la même chose pour tout. Dans toute la Megillah, on voit qu'Hachem est en train de mettre ses pions, il les déplace exactement comme il veut, il inspire chacun pour qu'il prenne la place que lui, il a décidé qu'allait prendre l'histoire, et finalement pour sauver son peuple, pour nous sauver, quel que soit en vérité notre comportement. C'est ça aussi le secret de Purim. Le secret de Purim, nous dit Rabbi Nathan, c'est qu'il y a deux types d'amour d'Akadosh Baruch Hu, et de façon générale, il y a deux types d'amour. Il y a un amour qui est conditionnel et un amour qui est inconditionnel. Sachez-le, vous irez voir dans l'écouté Moharon, pas l'écouté Moharon, dans l'écouté Alachot, c'est le Vav, il me semble, le He ou le Vav, j'ai regardé ce matin, et là-bas, Rabbi Nathan a une dissertation sur cet amour-là, justement, qui se dévoile à Purim. Alors, il explique qu'en vérité, toute l'idée, elle est qu'il y a deux dévoilements d'amour possibles. Le dévoilement d'amour qui est conditionnel, il appelle ça conditionnel à quoi? Au Yemetov et Yemera, exactement notre sujet d'aujourd'hui. Yemetov et Yemera, c'est-à-dire il y a des jours bons et il y a des jours mauvais. Les jours bons, tu les aimes, les jours mauvais, tu les aimes pas. Les jours bons, tu as un potentiel d'aimer l'autre parce que ça va bien, tout va bien, donc pourquoi tu vas pas l'aimer? Et puis les jours mauvais, ben écoute, tu regardes à deux fois, est-ce qu'il a fait ça comme il faut? Est-ce que ça s'appelle des jours mauvais, la fatigue, je sais pas qu'est-ce qui prend le dessus. En tout cas, ça s'appelle des jours mauvais. Donc il y a les jours bons, et il y a les jours mauvais. Ça, c'est quand l'amour est conditionnel. Et ça existe, ça s'appelle un amour conditionnel aux événements. Deuxième aspect d'amour, c'est l'amour inconditionnel. Et Rabbi Nathan, il dit, le vrai amour, celui d'Hachem, il est inconditionnel. Mais des fois, hein, on a l'impression qu'il se dévoile conditionnellement. Quand est-ce qu'il se dévoile inconditionnellement? C'est à Purim, justement. La preuve en est que au plus haut de la faute, au moment où on est en train de fauter contre lui, au moment où on est en train de manger du michté, on est en train de profiter du Seudat d'Aracha, comme la halakha le rapporte, eh bien, il est là en train de préparer notre Géoula. Il nous protège,
il nous voit comme des gens bien, comme des gens qui se sont fait prendre dans l'histoire, mais qui n'ont pas voulu être là. Et il nous sauve, et il va nous sauver. Il prépare, on est 10 ans avant la délivrance. Et il prépare la Géoula. Et c'est vrai, en vérité, depuis le premier jour de Adam Rishon. Il était déjà en train de préparer notre Géoula qui arrive de Karov. Hachem met en place ses pions à chaque fois un peu plus, à chaque fois un peu plus, pour que tout le monde, et qu'il n'y en ait pas un qui dise à la fin, lorsque tout sera dévoilé, ah mince alors. Non, tout le monde sera comme Serok Pino, elle dit là, il dit le Teilim de David Ameller, notre bouche sera remplie de rire. De quel rire? De la joie de voir qu'Hachem s'est occupé de nous du début à la fin, que tout était bien, que tout est extraordinaire, on n'aurait pas pu faire mieux. Et ça s'appelle la Ahava Shebadat, qu'il explique Rabbi Nathan. Et la Ahava Shebadat, c'est l'idée de cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire un amour qui ne dépend pas de qui tu es, ou de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ou de combien de fautes tu as fait, ou combien de mérites tu as eu. C'est difficile à comprendre pour nous, cartésiens, enfin pour la plupart qui ont été éduqués en France ou dans des écoles françaises ou des choses comme ça, où c'était toujours en fonction du mérite, en fonction de la note, que tout dépendait de ce que c'était du donnant dans tout. Il y en a même malheureusement qui ont été éduqués comme ça par leurs parents. Et malheureusement, ça détruit des enfants. Et ça, c'est encore un autre cours, c'est un cours sur l'éducation, peut-être qu'on fera un jour. Mais, euh, mais l'idée, elle est en tout cas que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il est inconditionnel. Ça veut dire qu'il ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas. Alors vous allez me dire, mais attends, c'est pas vrai. Quand je fais quelque chose de pas bien, eh ben, il m'arrive telle tuile. Quand je fais quelque chose de bien, eh bien, je sais que je peux recevoir, par exemple, je fais la Tzedaka, je peux demander à Hachem qui me donne ça, ça ou ça. Donc ça veut dire que c'est conditionnel. Non, ce qui est conditionnel, il faut bien faire la différence, c'est pas son amour, c'est les conséquences de tes actes. Ça veut dire, si tu lances une balle sur une vitre, eh bien, il y a des chances que la vitre se casse. Ça s'appelle une conséquence à tes actes. Ça n'a rien à voir avec le fait que ton papa, qui est là, qui a regardé la scène, t'aime. Et qu'il ne t'aime pas moins parce que tu as cassé la vitre, ou pas plus parce que tu as cassé la vitre. Non, ce qu'il faut faire maintenant, et ce qui va t'aider à faire en plus, c'est réparer la vitre. Ça oui, tu n'auras pas le choix. Mais son amour, lui, est inconditionnel. Et il ne te lâchera pas tant que la vitre ne sera pas réparée. Et tant que toi, tu n'auras pas fini ton tikkun, ta réparation, ce que tu as besoin d'être fait. Ah, ça prendra ce que ça prendra, le nombre de Gilgulim, le nombre de, malheureusement, de Gehinam s'il y en a besoin, ou de mois de ou autre chose, dans les nouvelles lois LFM. Mais en tout cas, ça n'empêche pas, nous dit Rabbi Nathan, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il est inconditionnel. Il n'est pas conditionnel à nos mérites ou à nos erreurs. Il est, ça s'appelle Ahava Shebada'at parce qu'il nous aimait avant même de nous avoir créés. C'est beau à dire, non? Il nous aimait avant même de nous avoir créés. Comme un père qui aime son fils avant même qu'il naisse. Nous, c'est à tout petit niveau parce que même nous, on est un peu, même avec nos propres enfants, des fois, on n'est pas au niveau. Mais Hachem, lui, il est parfait. Et donc, lui, en fait, il a créé par la pensée. Comment il a créé Hachem les choses? Par la parole, bien sûr, mais d'abord, c'est passé par sa pensée, nous dira bien Rabbeinu dans l'écoute morale. Et quand, en fait, il n'a pas réfléchi, il a projeté dans sa pensée Israël, le peuple d'Israël. Et tout de suite, il nous a aimés. Et après ça, tout le monde entier a été créé en fonction de ça. Pas seulement nous. Si l'arbre, l'oiseau, tous les êtres marins, tout ce que vous voulez qui existe dans le monde, c'est parce qu'il a vu Israël et il a dit waouh, j'aime Israël, donc je vais tout créer en fonction d'eux. Pour qu'ils puissent arriver à la finalité que j'ai créée pour eux, c'est-à-dire la Géoula, la délivrance finale. Donc, comment nous, en sachant ça, vraiment, c'est-à-dire en intériorisant, en se le répétant toute la journée, en voyant, en vivant notre vie comme ça, on peut être malheureux. Ça ne dépend même pas de nous. On est aimé, alors, quel que soit ce qu'on fait. Comment quelqu'un qui est aimé, quel qu'il soit qu'il fait, il peut être malheureux? Comment il peut être triste? La seule raison pourquoi il est triste, c'est parce qu'il n'a pas conscience de ça, il n'a pas suffisamment conscience de ça, il n'a pas pris assez conscience de ça. S'il est triste parce que la vitre est cassée, ben c'est dommage. Parce qu'il devrait être beaucoup plus heureux d'avoir un père qui est tout le temps avec lui, qui l'aime et qui va l'aider à la réparer de toute façon. Est-ce que vous comprenez l'idée? Donc Rabbi Nathan, il dit ça. Il dit de la même façon, dans le mal aussi, c'est la même chose. Il y a un mal qui est conditionnel. Ça veut dire qu'il y a un mal qui est réparable. On va dire, il s'est trompé, il a fait du mal, mais il ne voulait pas vraiment faire, etc. Et puis il y a le mal, le tachlit,
l'essence du mal. L'essence du mal, c'est Aman Amalek. C'est la raison pour laquelle on lit Parashat Zachor avant Purim. C'est l'essence du mal. C'est finalement le peuple antinomique, je ne sais pas si ça se dit, de Ham Israël. C'est celui qui, dans le bien, il y a Ham Israël, dans le mal, il y a Amalek. Ham Israël, il est aimé, quel que soit ce qu'il fait. Parce qu'en essence, Ham Israël est bon. En essence, le Tanya l'explique très, 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 très bien. En essence, Ham Israël, sa nature, comment on est créé en tant qu'entité spirituelle, on est des lumières. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si on essaye de cacher toute notre vie la lumière, c'est possible. On peut être quelqu'un peut faire des fautes inimaginables en tant que juif. On a vu des choses vraiment, malheureusement, difficiles à comprendre de la part de certains juifs. Mais par contre, ça n'empêche pas que sa nature est bonne. Il a pu salir sa nature, mais sa nature est bonne. De la même façon, un Amalek, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de le tuer. On ne sait pas c'est qui aujourd'hui, mais si on savait, on aurait une mitzvah de le tuer. Il peut faire ce qu'il veut. Il sera toujours mauvais à l'intérieur. C'est le tachlit du mal. C'est le tachlit du mauvais. Et c'est pour ça qu'en vérité, on le retrouve à chaque fois dans les générations. Parce qu'il y aura toujours dans le monde deux forces. Une force de dévoilement de Dieu et une force de voilement de Dieu. La force de dévoilement de Dieu, c'est un Israël. La force de voilement de Dieu, c'est un Amalek. Donc, on a une aide extraordinaire au moment de Purim, c'est que Hachem s'occupe pour 24 heures de tuer Amalek. Il s'occupe de faire taire Amalek pendant 24 heures. Ça veut dire qu'il reste une seule force dans le monde, la force de dévoilement. Le seul problème, c'est un problème, Hachem, il sait très bien, il savait en nous créant, c'est que malgré tout, il nous laisse le libre arbitre dans ces 24 heures. Et l'homme juif qui est habitué à prendre la place de Amalek, c'est-à-dire à participer à ce que Amalek fait du voilement, il peut malheureusement tomber dans l'idée que c'est un jour comme les autres et on continue à voiler. Alors, et tôt le matin, il se vote le plus qu'il peut, surtout matin de la surtout de distribuer aux pauvres. Et s'il ne peut pas lui-même envoyer des chaliards, des organisations qui vont parce que les mitzvot, c'est ça qui dévoile, l'étude de la Torah, c'est ça qui dévoile, les prières, c'est ça qui dévoile. Donc il passe sa journée à ça, il sort un autre homme. Parce que maintenant, il vient de découvrir une nouvelle facette d'Akadosh Baruch Hu. Et donc une nouvelle facette de lui-même. Et donc il vient de grandir de façon exponentielle. Donc toute l'idée, elle est là. Toute l'idée de en façon dont on va manger, la simra qu'on va y mettre, quel type de simra, est-ce que ça va être une simra de Holelut, simra on veut se saouler, c'est tout, ou c'est une simra, non, j'ai une occasion de connaître Hachem plus à travers ma Seouda, de connecter avec Hachem plus parce qu'il est présent plus. Et là, on prend une autre dimension. Là, on est heureux, on fait des brachot, on fait des brachot à nos enfants, on est heureux. Ou bien on est juste un jour de plus à être influencé devant la télé, à toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent, et c'est tout. Mais ce n'est pas des mauvaises nouvelles, c'est juste que nous, on n'a pas le décrypteur, on n'a pas le décodeur, comme on dit. Donc ça reste des mauvaises nouvelles, et un jour comme les autres. L'idée principale, nous dit Rabbi Nathan, c'est ne pas faire dépendre sa simra et même sa ahava, des yemetov et des yemera. Comment un homme, dit Rabbi Nathan, il peut aimer l'autre? Il doit comprendre qu'il n'a rien à voir avec l'autre. Écoutez bien, c'est un chidouche qu'il faut peut-être vraiment écouter. Ça prend 5 minutes, mais ça vaut la peine d'être écouté. Rabbi Nathan nous explique que pourquoi l'homme est jaloux, pourquoi l'homme il se compare, pourquoi l'homme il n'aime pas l'autre. Parce qu'il croit qu'ils ont quelque chose en commun. Il croit qu'il peut lui prendre quelque chose qui lui appartient. Il se compare à l'autre. Mais s'il comprend que chaque être juif dans ce monde, et même non juif, mais juif dans ce monde, c'est un monde en soi qui n'a rien à voir avec l'autre. Rien. Si ce n'est qu'on fait tous partie de la Neshama d'Adam Arishon, donc tous partie de l'âme Israël, mais qu'on est des entités complètement différentes. Et que personne ne peut te prendre ce qui t'appartient. Personne ne peut se comparer à toi. Personne. Nulle part. Pourquoi? Parce que tu as des qualités et un code génétique et même un pouce, une empreinte génétique qui est unique.
Ça n'existe. Tu as un monde dans le Olam Haba qui t'appartient, qui n'a rien à voir avec les autres mondes des autres. Ça, c'est quelque chose c'est infini le Olam Haba. Donc toi, c'est un monde à toi qui n'appartient à personne d'autre. Et personne ne peut te prendre. Personne peut. Il y a pas de comparaison possible. Donc, j'ai Rabbi Nathan, si maintenant l'amour, il est pas dépendant de, il va me donner, il va m'aider, je vais réussir grâce à lui, je vais faire ceci. Donc, il est plus en comparaison. Il est là, il aime parce que il est rempli de l'amour de Dieu. Il comprend que Hachem, il l'aime. Il comprend qu'Hachem, il est avec lui. Il comprend qu'Hachem, il lui veut du bien. Il comprend qu'il est en réparation. Alors, la réparation, c'est comme tout. Quand tu vas chez le dentiste, eh ben, ça prend du temps, ça fait un peu mal. C'est une réparation. À la fin de la journée, tu as des dents et tu es content, hein, si tu vas chez un bon dentiste. Bon, on va dire. Donc, donc l'idée, elle est que tu peux manger, tu peux boire, tu peux profiter. Et bien là, on ne parle pas de dents, là, on parle de l'année Shama, on parle de l'éternité. On parle d'une réparation profonde, complète, qui passe par les différents moments. Et comment elle se fait, cette réparation? Grâce aux différents zmanim, aux différents temps du mois, aux différents temps de l'année. Donc quelle est la réparation de Purim? C'est cette réparation-là qui passe par le dévoilement, d'Akadosh Baruch Hu dans notre vie, mais à nos yeux, à nous, dans notre conscience. Et c'est ça toute l'idée. Toute l'idée de Purim, c'est de pas seulement de donner de faire la tzedaka comme on ferait n'importe quel autre jour. Non, non, non. Le but, c'est je donne la tzedaka parce que je veux dévoiler Hachem, ou en tout cas, je ne veux plus cacher Hachem. Je donne un Mishloach Manot parce que je veux faire du shalom avec la personne qui est en face de moi. J'écoute la Megillah, pas juste pour écouter une histoire, pour découvrir comment Hachem est extraordinairement caché dans cette Megillah, comme il est caché dans ma vie. Je mange parce que je veux maintenant réparer la faute d'Adam Rishon. Je suis en train de réparer le rat, le mauvais qui s'est incrusté en nous lorsque le serpent nous a convaincus de manger. Et le serpent, c'est Amalek, c'est Aman, encore une fois. Et donc, toute l'idée, c'est une idée de réparation, c'est une idée de Géoula. Voilà.